6 cas en provenance du Ghana. Ils transportent des réfugiés ivoiriens du fait de la crise post-électorale de 2011. De retour donc au pays, ils sont accueillis au centre pilote de Port-Bouilly. Au total, 225 personnes qui regagnent la mère patrie. Je suis très content de retrouver mon pays. On a une seule préoccupation et c'est celle que j'ai soumise au directeur de la DARA tout à l'heure. C'est celle de ce que nous soyons réintégrés. Ce retour en Côte d'Ivoire de ces réfugiés ivoiriens est l'œuvre de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, avec l'appui du HCR au Commissariat pour les réfugiés. Après des formalités, ces désormais ex-réfugiés bénéficieront de prise en charge pour leur réintégration et la scolarisation de leurs enfants. Le chef d'État s'est plusieurs fois exprimé, il disait que tous les fils du pays pouvaient rentrer. C'est déjà des actions très fortes pour encourager nos frères au retour. Au niveau de leur intégration, nous avons un certain nombre de mécanismes qui sont prévus pour leur insertion, à commencer d'abord par leurs enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge. Ils seront pris en charge par les structures que nous avons mises en place en relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Et après, pour leur réinsertion ou insertion, parce qu'il y en a qui étaient fonctionnaires. Tout cela, il faut travailler, mettre en place un mécanisme pour leur réinsertion. Sur 300 000 réfugiés identifiés dans les pays voisins, plus de 280 000 ont pu rentrer en Côte d'Ivoire. L'opération de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens se poursuit jusqu'au mois de juin prochain. Ambiance des fêtes dans la commune de Yopougon. Parade dans les rues des festivaliers. Prestations de groupes traditionnels d'ici et d'ailleurs. Et concert à la place Figayo. Nous sommes à la 12e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le Massa fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Yopougon, aujourd'hui réunis, ils sont vraiment formidables. Cette cérémonie, qui a lieu en prélude à l'ouverture officielle du Massa 2022, a été l'occasion pour les personnalités de situer les enjeux de cette édition. Quelle fierté de recevoir aujourd'hui 2500 festivaliers venus de 26 pays et ce parterre de personnalités politiques qui ont bien voulu aujourd'hui faire de Yopougon la capitale de la promotion et de la valorisation des danses, des musiques et des arts de la scène de toute l'Afrique. À travers cette cérémonie d'ouverture, marquée par le spectaculaire Abidjan Danse Parade, démontre à notre jeunesse que la culture et les arts offrent des perspectives d'insertion socio-professionnelle et une carrière internationale riche. Merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a su et qui a compris que la culture est un pilier de la cohésion sociale, est un pilier pour la paix et surtout est un pilier pour l'économie nationale. Tous les acteurs de la culture, que ce soit les chefferies, que ce soit nos danses patrimoniales, que tout ce monde puisse vivre convenablement de son art et de ses compétences artistiques. C'est gratuit pour tous les sites parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a voulu. Le Massa 12 s'ouvre officiellement ce samedi 5 mars pour une semaine de fête de la culture africaine à Abidjan. Les chiffres des grossesses en cours de scolarité ne faiblissent pas en dépit des sensibilisations et autres actions menées sur le terrain. En la matière, la région du Hambol reste un mauvais exemple. 101 cas de grossesse enregistrés au cours de l'année scolaire 2020-2021. Et déjà, 21 cas pour le premier trimestre de cette rentrée scolaire 2022. Pour renverser la tendance, la direction de l'égalité et de l'équité du genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation adopte de nouvelles stratégies. Nous avons vraiment compris que les parents avaient besoin d'informations et qu'il fallait clairement leur dire la situation qui prévaut par rapport à la scolarisation de leurs enfants et particulièrement des filles les plus vulnérables. À Katioula, Dabakala et Boniredougou, les autorités administratives, éducatives, la communauté et les élèves font des propositions et suggestions. Ça a été l'occasion pour nous de dire à nos enfants que l'école n'est pas la maternité, que normalement il est idéal
de faire son premier enfant à la fin de ses études après avoir eu un emploi. Les mères n'abordent pas le sujet de sexualité avec leurs enfants. Si toutes les mères pouvaient aborder le sujet de sexualité avec leurs enfants, ça pourrait être mieux. Il y a certains cas de grossesse dans notre école, même dans notre classe. Donc nous allons passer de classe en classe pour sensibiliser les jeunes filles. Pour la chef de la délégation, il faut adapter les stratégies aux réalités de chaque région du pays. Il faut impliquer les concernés eux-mêmes. Parce que ce qui est réel dans le handball n'est pas pareil à Mans, par exemple, ni dans le sud. La précarité des parents, l'éloignement des établissements scolaires, l'absence d'internat sont les principales raisons de grossesse en cours de scolarité. La Côte d'Ivoire a enregistré 5000 cas de grossesse en cours de scolarité l'année scolaire 2020-2021.